Salut, c'est Chili et vous regardez Click Talk. Yeah, yeah. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Chili? Ça va et toi? Ça va bien. Je te présente. T'as 21 ans. Tu poses des morceaux depuis 2 ans et demi, en gros, dont certains ont atteint déjà les 35 millions de vues. Et on te reçoit parce que sort dans quelques jours ton premier projet long, 5e chambre, avec 2 très gros featuring, Kobalade et NASA. Je pourrais te demander si t'es stressé par la sortie, mais tu t'appelles Chili. Et Chili, ça vient de chill en anglais, ce qui veut dire tranquille. T'es tranquille? On le prend tranquillement, avec toujours une petite appréhension, mais on le prend tranquillement, ça va. Ça arrivait vite quand même, non? Très très vite, très très vite. Il a fallu avoir la tête sur les épaules, vu comment ça arrivait vite, mais ça va, on le prend tranquillement, chill. Tu connais, on se prend pas la tête. On se voit donc avant la sortie de cet album qui s'appelle 5e chambre. C'est quoi cette 5e chambre? Cette 5e chambre, c'est un peu un bordel organisé, tu vois. C'est mon frère qui a décidé du nom de l'album, 5e chambre. Moi, j'ai pris juste les petits mots en bas qui disent très mystique. On va en parler juste après. Tu connais, mais c'est juste un bordel organisé, la 5e chambre. C'est d'où on vient, à peu près tout ce qu'on a fait, résumé par une petite image comme ça, tu vois. 5e chambre. Et justement, donc, tu viens de le dire, le sous-titre de l'album, c'est très mystique. C'est comme ça que tu définirais l'album? Ouais, il est très mystique. Je le définirais exactement comme tu viens de le dire. Il est très, très mystique. C'est un album avec beaucoup de rebondissements, tu vois, beaucoup d'histoires. Et à côté de ces histoires-là aussi, il y a beaucoup d'autodérision, tu vois. Tu rigoles beaucoup quand tu comprends ce que je dis, quand tu comprends pourquoi. Et je pense que les gens ils comprendront pourquoi après cet album, tu vois. Donc, cet album, tout le monde l'attend depuis qu'il est sorti. J'exagère un peu. Mais tout le monde l'attend depuis qu'il est sorti il y a quelques mois. Un morceau qui s'appelle San Pellegrino, qui est dessus, et dont on va regarder le clip. La question que tout le monde se pose, en tout cas que moi je me pose, c'est est-ce que t'en bois au moins de la San Pellegrino? Ouais, j'en bois fort tous les jours. Tous les jours, à toute heure, n'importe quand, j'en bois fort, fort, fort. Mais t'en bois depuis ce morceau ou depuis tout le temps? Avant même ce morceau. Pas depuis tout le temps, je te mens pas, mais avant même ce morceau. Et j'ai fait ce morceau par rapport au fait que j'en buvais et que c'était rare que les gens... J'ai fait ce morceau parce que justement, les gens, je savais que ça allait les intriguer, le blaze, tu vois. Donc automatiquement, c'est venu, San Pellegrino, tu connais, ça bouge pas. Vu la pub que tu leur as faite, est-ce que la marque t'a remercié d'une façon ou d'une autre? Bah, j'ai pas reçu de message depuis. Après, c'était pas vraiment le but, mais bon. En vrai, on est content de l'engouement qu'il a pris le son. Après, si la marque... Si tu peux avoir une petite bouteille gratuite? Si je pouvais avoir une petite bouteille gratuite, un de ces quatre, ça serait avec plaisir, tu vois. Dans le clip San Pellegrino, il y a une image qui m'a marqué. Un joli saut. C'est un one-shot, tu as dû rester 5 fois avant de le faire? One-shot, mais j'ai dû le faire plusieurs fois. Mais one-shot, je l'ai fait au moins 5 fois, celui-là. Et dans ce clip, il y a un autre geste qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres de tes vidéos. C'est ton fameux lever de jambe. Pourquoi c'est important pour un rappeur aujourd'hui d'avoir une sage gestuelle? Tu sais que je te mens pas, franchement, en vrai, j'ai toujours bougé beaucoup, t'as vu? J'ai jamais pris ça comme importance. Pour preuve, quand j'arrive dans un clip, je prépare rien de gestuel, tu vois. J'arrive, je le fais naturellement, mais en vrai, ce coup de pied-là, tu sais qu'en vrai, il devait même pas être dans le clip. Tu vois, ce coup de pied-là, c'est que, vas-y, frère, à un moment, le clipper, il a vu que il manquait un truc, il m'a dit, essaye de lever ta jambe. Et celui-là, par contre, c'est un vrai one-shot. C'est né comme ça? C'est pas toi qui le fais depuis longtemps et qui l'a apporté dans un clip? Non, si, je le fais depuis longtemps. Je le fais vraiment depuis longtemps. Parce que moi, si on me dit, essaye de lever ta jambe, elle monte pas aussi haut, quoi. Non, mais tu connais. Je le fais depuis longtemps, tu connais. Mais après, je voulais me détacher un peu de ça. Mais au final, c'est resté. Hein. Ça m'est resté à la botte. Et justement, Dieu merci, ça a créé plus de 35 millions de vues aujourd'hui. Ouais, plus de 35 au moment où on se parle. Et 40 ouais. demain. Quand je vois ce coup de pied, il me rend ouf, en fait. Parce que... Quand je te dis, il devait pas être dans le clip, il devait vraiment pas être dans le clip. Et même, c'est un one-shot. Le pied, comment je l'ai levé même dans ce clip, c'est que des fois, je regarde le clip, je dis, mais comment j'ai fait? Parce que ma jambe, elle se lève tout droit d'un coup. Mais est-ce que c'est facile à faire?
C'est pas facile, hein. Je dirais, te dire que c'est facile, ce serait mentir. Après, c'est une aptitude à avoir. C'est soit tu l'as pas, je pense, hein. Je te pose la question, mais je connais déjà un peu la réponse depuis que tu as posté cette vidéo sur Instagram. Je me suis écroulé. J'adore ton commentaire, tu dis les risques du métier, mon frère. Les risques du métier, parce que ça, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière, je pense. Parce que, vas-y, on est toujours à la recherche de la performance. Une fois que je l'ai vu, que je l'avais levé encore plus haut dans San Pellegrino, je me suis dit pourquoi pas. Mais là, c'est les retombées, hein, tu vois. On est arrivé, on s'est cassé la gueule, mais franchement, non. Je l'ai pas mal pris, au contraire. Je l'ai pris avec beaucoup d'autodérision. Bah ouais, parce que tu l'as mis sur Instagram. Bah oui, bah, c'est normal. Mais là, si je te demandais de le faire, tu pourrais le faire comme ça, à froid? Là, à froid, là? Ouais, je pourrais le faire, Tu nous montres ou pas? Là, je te montre. Tu vois, là, je pourrais le faire. Je sais pas si la caméra me voit. Tu vois, là, elle me voit, toi, tout de suite, là? Ouais. Tu vois, là, tu me vois. Et là, elle me voit plus. Tu vois, t'as capté ou pas? C'est normal. On parlait de la gestuelle tout à l'heure. Ouais. T'as déjà commencé à faire des concerts? J'ai fait des premières parties, mais j'ai pas encore commencé à faire des concerts. Après l'album, normalement, ça devrait venir. Vu qu'on aura assez de contenu à présenter au public, je pense que, ouais. Et là, quand tu fais des salles en première partie, tu bouges beaucoup? Quand je bouge beaucoup, ouais. Je bouge beaucoup, je bouge énormément, je donne beaucoup d'énergie. Après ces scènes-là, je suis complètement KO. Ah, San Pellegrino, c'est la chanson qui t'achève? San Pellegrino, ouais, c'est la chanson qui m'achève. C'est pour ça que je le fais en dernier d'ailleurs, parce que c'est la chanson où tout le monde est réceptif, et quand tout le monde est réceptif, il me rend encore plus fou qu'eux. Donc ça veut dire qu'on est ensemble, ça bouge pas. On donne tout pour cette musique. On parlait de San Pellegrino, du coup. Est-ce qu'on peut dire, c'est pas tout à fait exact, mais est-ce qu'on peut dire que c'est avec ce morceau-là que t'as vraiment percé le plafond? Après, percer, j'y suis pas encore, je pense pas, mais c'est avec cette musique je pense que cette musique qui a fait que le public. Cette musique a fait en sorte que je sois connu au grand public, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper? Qu'est-ce qui m'a donné envie de rapper? Je pense que c'est la vie des gens qui étaient autour de moi, tu vois. Parce que de moi-même, je pense pas que j'aurais rappé, vu que c'était pas mon domaine de prédilection, tu vois. Mais après, la vie autour de moi, ça a fait que j'ai rappé, ça a pris comme ça a pris, et aujourd'hui, je suis là, tu vois. Après, franchement, je l'ai fait sans objectif, le rap. Je l'ai jamais fait pour percer, je me voyais même pas là. Il y a 2 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non, c'est faux. Mais en vrai, ouais, j'ai vraiment fait ça au feeling, tu vois. J'ai pris, même mon style, c'est un style que je fais au feeling. C'est pas quelque chose que t'as calculé. C'est moi, tu vois, en vrai. C'est ma personnalité, donc j'ai donné ça au public et ils l'ont bien reçu, et merci à eux en tout cas. Dans le morceau Yeyo, qui est sur l'album, tu rappes « Je suis dans un putain de bourbier ». C'est toujours vrai ça, maintenant que t'as percé? Tu dirais encore que t'es dans un bourbier? Je dirais encore que je suis dans un bourbier parce qu'on ne voyait pas la vie d'artiste comme ça quand on n'y était pas dedans. C'est-à-dire qu'on voyait un peu la vie en rose, on pensait que, ouais, que quand on aurait réglé certains problèmes, les autres problèmes, ils seraient... On pensait pas aux autres problèmes en vrai, t'as vu. Et je suis dans un putain de bourbier, ça veut toujours dire que malgré que notre vie, elle va mieux aujourd'hui, bah, sur certains points... c'est toujours les bourbiers, parce qu'on est des humains en vrai. On sortira jamais de ce bourbier. C'est quoi les problèmes de la vie d'artiste? Les problèmes de la vie d'artiste, c'est comme on dit, tu vois, le plus facile, c'est... Le plus difficile, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester, tu vois. Donc pour y rester, faut être assidu, faut travailler, et c'est le travail. Et c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois. Quand t'as de l'engouement autour de toi, t'as des gens qui viennent autour de toi, c'est pas toujours les bonnes personnes, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de trucs. Même quand tu parles, faut que tu fasses attention, faut pas que ce soit pris mal, parce qu'il faut pas qu'une personne elle pense que tu fais la star. Mais en vrai, je fais pas la star, je suis un humain, mais les gens, ils voient toujours le fait que t'es plus exposé qu'eux, donc ils te rappelle toujours le fait que t'es une resta et que t'as pas le droit de faire certains trucs, mais en vrai, on est entre nous, tu vois. Mais qu'est-ce que t'aurais pas le droit de faire, alors? Bah, je sais pas, par exemple, tu sais, certaines remarques qu'on se fait entre potes, qu'on se faisait entre potes avant, qu'on trouvait ça normal. Mais aujourd'hui, il y a certaines remarques que, par exemple, si je les fais... Ouais, s'ils se la pètent. Ils se la pètent, alors qu'en vrai, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Mais t'es obligé de tempérer, et après même ça c'est un petit problème, tu vois. Il y a d'autres problèmes plus personnels qui sont derrière, qui font que... Mais en vrai, malgré tous ces bourbiers-là, Dieu merci, on est encore en vie et on travaille et on aime bien ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Tu parlais de ta bande de potes. Toi, c'est quoi ton rôle dans la bande de potes? T'es qui? T'es le vanneur? T'es le mec... Moi, ça dépend, hein, tu sais, c'est dans plusieurs ambiances. Je peux être le vanneur, tu vois,
Mais ça dure très courte durée. Mais dans une bande de potes, je suis plus le mec qui parle pas, tu vois. Je suis le mec qui est dans son coin. T'es un mec silencieux. Je suis un mec silencieux, je suis très très calme, tu vois. Dans mes clips, j'ai l'air très extraverti, mais en vrai, je suis très réservé, tu vois. Je parle pas beaucoup, je suis très timide dans ma vie de tous les jours, tu vois. Et je pense que même ma musique, c'est une sorte de chose qui m'aide à m'extérioriser par rapport à toute cette timidité que j'accumule tout au long de ma vie, tu vois. Et cette musique, elle me permet de ne pas être timide. Et c'est là que je m'exprime pour de vrai, même quand je parle. Je parle plus, je suis là, je danse plus, je suis là, je suis avec les gens, je communique par rapport à mon art. Mais en vrai, je pense que je suis beaucoup réservé, je suis beaucoup timide, je parle pas beaucoup. Et ouais, c'est ça mon rôle dans une bande d'amis. Tu parlais du bourbier de la vie d'artiste. Tu as fait un morceau quand tu as signé chez Sony. Ouais. dont tu as tourné les images chez Sony. Ouais. Et moi, j'ai kiffé ce truc parce que, tu sais, pendant longtemps, il y a eu un peu cette espèce de tabou, senior major, c'est pas forcément très bien. Et toi, on voyait que ça te rendait fier, en fait. Ouais, moi, déjà, je vois de quel tabou tu parles et de quel sujet tu parles, de senior major, c'est un problème, tout ça. Certains, ouais, on fait les indépendants. Moi, je suis réaliste, moi, sur ma vie. Ma signature, ça a été bénéfique pour moi dans ma vie, ça m'a aidé à beaucoup de choses. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en partie grâce à ça. J'ai été structuré, mon art, il s'est développé, et même moi, j'en ai appris plus. C'est-à-dire que, vas-y, moi, je suis réaliste sur moi-même. En indé, je pense pas que j'aurais réalisé ce que j'ai fait aujourd'hui. Malgré le fait que le talent y est et tout, mais t'as vu, il n'y a pas que ça dans la vie. Et après, c'est une bonne expérience. Je pense que même si demain je me retrouve en indépendant et que je devrais pousser mon travail par moi-même, au moins j'en aurais appris beaucoup en maison de disque, tu vois. Et pour moi, c'était une fierté. Et même, j'ai signé mon premier contrat. Ma mère, elle était fière de voir qu'enfin, je me développais dans un travail. Parce qu'une fois que tu signes un contrat et que tu fais un truc, ça devient un travail. C'est comme quand tu ramènes ton CDI à tes parents. C'est comme voilà, tu ramènes ton CDI à tes parents. Maman, regarde, tu vois, tous les matins, quand je me réveille et que je vais au studio, c'est pour cette entreprise-là, c'est pour ça. Je fais vraiment du travail, il y a des rémunérations, je gagne ma vie grâce à ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est tout un plaisir et je regrette même pas. Ce son, c'est un des sons que j'écoute le plus, même aujourd'hui, tu vois. Parce que ce son signature, même, c'est une retombée d'émotions sur beaucoup de choses, tu vois. Et même quand je parle, tu vois, dans ce son, j'exprime beaucoup de mécontentement et beaucoup de joie à la fois, tu vois. Tu parles beaucoup de la jalousie des autres aussi. T'as capté ? Qui veulent te voir résigner. Voilà, parce que c'est la vérité. Parce que quand tu signes en maison de disque, aujourd'hui, avant c'était tabou, tu vois, mais aujourd'hui ça devient plus normal. Et ça devient même plus une fierté qu'autre chose. Mais aujourd'hui, les gens ils pensent que quand tu as signé en maison de disque, ça y est, tu y arrives et qu'il n'y a plus de travail à faire et que tu es riche et que tu vois, il y a plein de sujets qui tournent autour de ça. Mais en vrai, on est là, on se bat, on travaille et on est tous en maison de disque, mais on n'a pas tous les mêmes contrats, t'as vu. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille dur. Tout à l'heure, tu disais le rap, je ne l'avais pas calculé. Aujourd'hui, tu es signé. C'est quoi pour toi le rap aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour moi, le rap, t'as vu... c'est un métier, c'est une passion. Moi, le rap, aujourd'hui, te dire que c'est une passion, ce serait faux, tu vois. Moi, je suis un passionné de musique, je suis pas un passionné de rap, tu vois. Ouais, ok. Je suis un passionné de musique. Mais le rap, pour moi, c'est un vrai métier, tu vois. Quand j'y suis, je donne tout, parce que je rappe. Je rappe parce qu'aujourd'hui, ouais, j'assume d'être un rappeur. Donc, quand on me dit, ouais, t'es un rappeur, je suis un rappeur. Ça veut dire que pour moi, c'est un métier. Ma passion, c'est la musique, t'as vu. Moi, je suis un passionné de musique. Et c'est pour ça que j'essaye d'assimiler les deux. Ma passion et mon travail, pour pas me donner trop de pression non plus, mais pour pas perdre le fil du truc et me dire que c'est toujours un travail, tu vois. Malgré que je suis un passionné, c'est toujours un travail. Et les deux, ça fait que, vas-y, je reste toujours dans ma ligne de conduite et ça bouge pas, tu vois. Je voudrais qu'on écoute un autre morceau de l'album. Le morceau s'appelle Bina. Bina. Je suis pas ton ami, moi j'ai 10 kilos. Ma chérie, j'arrive longo la culotte. N'oublie pas mon verre de cola, le surtout de rouler mon bilan. J'ai dit petit, préfère ton gavanaga. Si tu veux pas que je m'occupe de son cas, la kangena panza et mbana. La gana de rosé ne tika. On va pas s'en boucaner, on va pas. Bina avant la bête à perdre, Nabino. On va pas s'en boucaner. Bina avant la bête à merde, Nabino. Dis-moi. C'est marrant parce que j'ai eu peur de sortir ce clip. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de dire dans ce son, tu vois, maintenant que je suis devenu un peu plus connu, un peu plus reconnu, c'est-à-dire que mon père écoute mes sons, tu vois. Ah oui, ok, je comprends alors. Et ce que je dis dans ce son, c'est que danse avant que je tape ton père, tu vois. C'est un peu une sorte d'impolitesse, mais marrante, tu vois. Et en fait, en vrai, au final, mon père, il a kiffé. Hein. Mon père même, il écoute ce son, il rigole lui-même, tu vois. Et non, franchement, ce son, c'est... Ça veut dire quoi, Bina ? Bina, ça veut dire danse, tu vois. Tout simplement. En congolais, ça veut dire danse.
dans ce morceau et dans pas mal d'autres de tes morceaux, tu t'amuses à faire des accents, des imitations, à changer ta voix. Ouais. On sent que parfois tu imites presque quelqu'un. T'as pas envie de te prendre au sérieux. C'est pas que j'ai pas envie de me prendre au sérieux, c'est que, comme je viens de te dire, c'est que, en fait, j'ai beaucoup voulu rendre fier mon père, mais sans aller dans son sens. C'est ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que, même quand je faisais de la musique, tu vois, au début, je lui ai pas dit parce que ça payait pas au début, tu vois, il y a rien de concret. Et au final, t'as vu, même dans ma musique, je me suis dit que nous, on rappe, on raconte vraiment... Il y en a, ils racontent vraiment ce qu'ils ont vécu, il y en a, ils racontent leur histoire et tout. Mais moi, j'ai au-delà d'une histoire. J'ai un personnage qui m'a inspiré toute ma vie. C'est mon père, tu vois. Même quand il nous parlait, tu vois, quand on était petit, il nous parlait en musique. Il nous parlait en musique, mais il nous parlait à un certain rythme, tu vois. Il va me dire « Charlie !» Même quand il m'appelle, tu vois, c'est rythmé. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu de ton père, de la voix de ton père quand c'est tu pas un peu, il y en a chantes. beaucoup, même dans l'accent que je prends. C'est mon père, tu vois. Il touche droit d'auteur ou pas? Il prend les droits d'auteur ou pas? Ah, il a plus qu'il est droit d'auteur, il n'en a même pas besoin, il en veut même pas, mon daron. Ah, il kiffe. Non, mais quand je t'explique, en fait, c'est que dans cet accent-là, dans ce truc-là, c'est que des fois même, je donne des conseils dans mon rap, mais je le fais comme mon daron parce que moi, ça m'a... Toute ma jeunesse, ça m'a... Je sais pas, que j'étais fasciné par ça, tu vois. J'imitais à longueur de temps mon daron. Et quand je le fais dans ma musique, ça me fait vraiment réaliser qu'en fait, ma musique, c'est moi, tu vois, en vrai. C'est ma vie à moi. C'est quand je te raconte un truc, c'est que soit je l'ai vécu, si je prends l'accent, c'est que soit je l'ai vécu, soit je l'ai entendu, soit... C'est que tu répètes une situation que tu as connue. Ouais. Voilà, en fait, c'est... Ouais, et comme je te disais, il y a beaucoup de situations. Des fois même, comme tu dis, j'ai envie d'imiter quelqu'un. Des fois, c'est mon frère, tu vois. Des fois, c'est... Ou des fois, je viens vraiment avec ma voix. Tu fais des featuring avec toute ta famille, mais ils sont pas en studio, en gros. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est un peu, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de beaucoup timide, tu vois. Ça veut dire, comme je parle pas beaucoup, l'exprimer comme ça me va mieux que de parler avec eux, tu vois. Même ce que je te dis là devant la caméra, je pense que j'aurais jamais réussi à leur dire devant comme ça, tu vois. Mais ouais. Faut que tu regardes l'interview alors. Ouais. On va leur envoyer. On va leur envoyer. Sur cet album, il y a les morceaux Bina, Yete Mogu, Yeyo. Est-ce qu'à chaque fois, c'est le terme Lingala? Bina, tu m'as dit. Yete Mogu. Non, Yete Mogu, c'est ivoirien, c'est plus un terme ivoirien, tu vois, qui veut dire un peu n'importe quoi. Mais. Okay. Il veut dire un peu. Bah, tu connais, hein, Yete Mogu, c'est je te baise. Pardon. Mais c'est ça, Yete Mogu, et t'as Yeyo. Yeyo, ça veut dire en fait, il est là. Yeyo, il est là. Et c'est quelle langue ça? C'est Lingala, ça, par contre, ça c'est congolais. Et puis il y a un morceau qui s'appelle Boire et mousser. Avec qui? Avec NASA. Qu'est-ce qui vous a réunis avec NASA? Qu'est-ce qui nous a réunis en fait avec NASA, tu vois, c'est l'une des premières personnes, dès mon premier freestyle, j'avais pas sorti de clip. Hein. J'avais fait mon premier freestyle sur Facebook à l'époque, tu vois, c'était en 2017, si je me trompe pas. Et il avait partagé, je l'avais pas vu tout de suite, toi. Tu vois, je l'ai vu peut-être des mois et des mois après qu'il avait partagé ce freestyle, tu vois. Et tout au long de ma carrière où je sortais des trucs, je voyais qu'il repartageait, tu vois. Et après, de fil en aiguille, ça a créé un contact entre nous deux, tu vois. Il me motivait beaucoup dans ce que je faisais, il adhérait beaucoup à ma musique, tu vois. Parce que notre musique, en vrai, au final, elle se rejoint beaucoup. Moi, sur les accents, lui, plus sur la musicalité qu'il a derrière, les guitares et tout ça. Et en vrai, au final, le feeling, il passe direct, tu vois. Que ce soit sur les réseaux, il y avait déjà ce feeling. Après, on s'est vu en vrai. Et après, il y a récemment, il m'a invité à son Zénith. Et avant tout ça, on avait enregistré le featuring, tu vois. On l'a enregistré on l'a pas enregistré ensemble, tu vois. Par vocal hein. On l'a enregistré par studio interposé, tu vois. Lui, il était à Creil et moi, j'étais sur Paris, tu vois. On ne pouvait pas trop se voir parce que je pense que lui aussi, il a enregistré ses trucs. Mais en vrai, au final, t'as vu, le feat, il a été fait par studio interposé, mais t'as l'impression qu'on est dans la même pièce à ce moment-là, tu vois. Parce que, comme je disais, notre musique, elle se rejoint, tu vois. Elle se rejoint beaucoup et c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup motivé dans ma carrière, tu vois, dans le peu de carrière que j'ai fait aujourd'hui, et je lui en remercie énormément. Et je lui ai envoyé l'invitation sur l'album, il a accepté, donc un grand merci à lui. Puis si je dis pas de bêtises, mais ça se trouve, j'en dis, tu m'arrêtes. Vous avez tous les deux des racines congolaises. Ouais. Et justement, je voudrais qu'on l'écoute en parler quand il est venu sur le plateau. C'est dans l'émission Click and Chill. Cette histoire, c'est qu'en vrai, sans mentir, en France, même dans l'urbain, ceux qui marchent, c'est des Congolais, hein. Tous. C'est des Congolais, la mélodie, elle est là. Moi, des fois, je crée des sons en mangeant. C'est-à-dire, les Congolais, je pense qu'on est
qu'on est bercé par la musique, qu'on kiffe la musique depuis qu'on est petit. Mais ça vient des parents, des arrière-parents, tout le monde. Tu dirais la même chose, toi, t'as été marqué par la rumba, par la musique qu'écoutaient tes parents? Ouais, fort, parce que en vrai, t'as vu, j'ai commencé à écouter du rap en 2007, tu vois. Sachant que je suis né en 98. Et j'ai mis 10 ans à écouter du rap en vrai, tu vois. Donc avant ça, t'écoutais quoi? J'écoutais la musique de chez moi, hein. J'écoutais exclusivement ça, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis un passionné de musique. Ça veut dire que j'écoute exclusivement la musique de chez moi, tu vois. C'était qui les grands artistes que tes parents aimaient? Bah, à notre époque, nous, on avait Werason, on avait Koffi Olomide, tu vois, de notre génération, je parle. Koffi Olomide, Werason, JB Mpiana, tu vois. C'était les 3 têtes principales du pays à ce moment-là, tu vois, qui ont créé, au final, les autres qui sont là aujourd'hui. Mais en vrai, au final, ouais, c'était des musiques, et même dans de ces 3 têtes-là que je viens de citer, ils avaient des groupes qui faisaient que même dedans, on avait nos musiciens préférés un peu, tu vois. Et c'était vraiment une passion, tu vois. C'était parce que la mélodie, tu vois, tu sens qu'elle est bonne. Même si on comprenait pas tout à l'époque, bah on sentait qu'elle était bonne. Ça veut dire que moi, j'ai toujours tout de suite été passionné dessus. En fait, au Congo, nous, la musique, c'est depuis tout petit. Tu sors dehors, c'est écoute de la musique. Tu vas là-bas, c'est écoute de la musique. Tu vas à l'église, c'est de la musique. Il y a de la musique dans toutes circonstances. Donc en vrai, je rejoins complètement Naza sur ce qu'il vient de dire. Hein. Et t'es un des rares rappeurs que je connaisse qui assume de bien aimer Christophe Maé. Ouais, fort. Pourquoi? Fort, parce que c'est quelqu'un que j'ai écouté par défaut. Parce que, comme je t'ai dit, c'était plus mon grand frère qui aimait bien Christophe Maé, tu vois. Mon grand frère, il aimait bien Christophe Maé, il l'écoutait. Et moi, du fait qu'il écoute et qu'on est dans la même chambre, ça veut dire que moi aussi je l'entends. C'était la 5e chambre ou pas? Ah, c'était la 5e, ça. C'était la 5e fort, comme je t'ai dit. Il y avait tout qui passait dans notre chambre. Tu sais, il y avait du reggae, il y avait du zouk, il y avait tout et n'importe quoi. Mais Christophe Maé, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que je trouvais que son groove de voix rejoignait beaucoup des grooves de voix qu'on avait dans l'animation, nous, avant. C'était juste que lui, il s'en servait pour chanter, tu vois. Et il s'en servait pas pour faire de l'animation, qui est une musique où tu dois plus exprimer ta voix comme si c'était de l'opéra que comme si c'était autre chose. Tu vois. Lui, il utilisait vraiment exclusivement que pour chanter, tu vois. Donc ça a fait que, vas-y, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et même dans ses musiques, en vrai, quand j'y réécoute aujourd'hui, je comprends mieux les thèmes qu'il exploitait avant à l'ancienne. Et ouais, je suis toujours aussi fan de Christophe Maé, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a un des titres que j'aime beaucoup, qui est là, c'est pas sur l'album. On va quand même regarder le clip. Le morceau s'appelle Pernambucano. Ouais. J'ai dit pente à la JJ au cocha, la tête sur le sol fait des ricochets. Gosse des quartiers de l'Uni, des brillards, des pumino, coffre dans le terrain miné, ça coupe, ça entasse de la dynamite. Ça coupe, ça entasse de la dynamite. Je dis pas la peine, Rogano, pas la peine, Rogano. Il n'est pas l'Pernamboucano. Je dis pas la peine, Rogano, pas la peine, Rogano. Il n'est pas l'Pernamboucano. Non, frère, là, c'est le meilleur ce clip. C'est le meilleur. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Pernambucano? Pernambucano, Juninho, le meilleur tireur de coups francs. C'est normal. Bah, Pernambucano, en fait, voilà, comme l'image à nous le monde, c'est Juninho. Le mec qui m'a fait tant rep. Mais moi, dans ma jeunesse. Je veux d'autant plus te remercier que moi, je supporte ce club. Ah, tu supportes. Et que toi, tu as grandi, si je dis pas de bêtises, en supportant l'OM. Ouais. Et que dans ce clip, tu portes le maillot du PSG. Et néanmoins, tu rends hommage à Juninho. Ouais, déjà dans ce clip, porter le maillot du PSG, parce que, en vrai, t'as vu, moi, je suis un passionné de foot, en vrai, t'as vu, je supportais l'OM. C'était pas supporter, on va dire, j'avais une petite préférence pour cette équipe, parce que je m'identifiais plus dans cette équipe. Mais en vrai, quand le PSG joue, je supporte. En fait, tant que c'est une équipe de France qui joue en Ligue des Champions ou quoi, je supporte à fond. Ouais, mais d'accord, mais quand c'est PSG-OM, tu fais quoi? Quand c'est PSG-OM, franchement, je regarde et je préfère... Si l'OM il gagne, je suis content, hein, tu vois, mais j'exprime pas trop ma joie, tu vois, aujourd'hui. Mais franchement, si l'OM il gagne, je suis content, tu vois. Tu disais que c'était le mec qui te faisait peur quand t'étais petit? Ah, il me faisait peur, tu sais, quand Juninho il prenait la balle pour tirer un coup franc, tout le monde le regardait avec des gros yeux, limite tes yeux ils devenaient rouges. Parce que tu te dis, mais wesh, même de 37 mètres, en fait, il te fait peur, en vrai. Tu vois, même si tu fais une faute intelligente, qu'on appelle faute intelligente, tu pourras pas. Avec ce type-là, il te met des coups francs de 45 mètres, il sort d'où ce mec? Et même quand il tire, t'as l'impression qu'il tire doucement. Tu vois, c'est un art de fou. Et comme Pernambucano, tu vois, quand j'ai sorti ce son, je voulais faire comprendre aux gens que là, quand je reviens avec ce son, c'est
Maintenant, c'est toi qui faisais peur. C'est moi qui fais peur en vrai. T'as vu quand j'ai dit Inebale Pernambugano, ça veut dire qu'une balle, je vais mettre une balle et après cette balle, vous allez entendre parler de moi, vous allez en avoir marre. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu merci, ça c'est ce qui s'est passé. Pernambugano et après. C'est un album très festif, La 5e chambre, très mystique, Très mystique. très bonne humeur. Et puis il y a le dernier titre, Continue, où pour le coup, tu es beaucoup moins dans le jeu, Ouais. beaucoup plus premier degré. Tu te mets littéralement à nu, on peut le dire, je pense. Je sais pas si t'es d'accord. Tu racontes ton enfance, Ouais. dans la rue avant d'avoir l'âge. Toi, au quotidien, qu'est-ce qui te dit continue? Qu'est-ce qui me dit continue au quotidien? Qu'est-ce qui t'encourage? C'est qui ta clique? Déjà, ma clique, c'est ma mère déjà. Déjà, la première clique, c'est ma mère. Déjà, elle m'a toujours motivé, elle a toujours cru en moi. Tu vois, même quand j'avais plus d'école à un certain moment, elle s'est jamais souciée de ce que j'allais devenir, ma mère. Ma mère, c'est une des personnes qui s'est jamais souciée de ce que j'allais devenir. Elle m'a toujours dit, tu vas devenir quelqu'un. Je sais pas dans quoi. Hein. Elle m'a dit, mais toi, je sais que toi, tu vas réussir, tu vois. Et elle n'a pas eu peut-être le même comportement avec tous mes frères, tu vois. Mais moi, elle m'a toujours dit que mon fils, t'inquiète pas, je sais que tu vas devenir. À certains moments, elle tirait la sonnette d'alarme, tu vois. Mais dans son regard, j'ai toujours senti qu'elle était sûre de ce que j'allais devenir. Donc ma première clique, c'est ma mère, tu vois. Elle m'a toujours soutenu, tu vois. Et après, il y a toujours mon père, tu vois. Quand j'ai commencé la musique, il m'a dit « Tout chemin mène à Rome ». Il m'a dit « Essaye, tente, vas-y, tout chemin mène à Rome ». Et aujourd'hui, regarde, on est à Rome, frère. Et à part tout ça, il y a mes frères, il y a les vrais qui sont autour de moi. Quand je te dis les vrais, pas les gens qui me disent continue parce que ça y est, moi en haut, c'est ceux qui sont là depuis le début, mes potos, mes trucs. Après, tous les citer, ce serait long, tu vois, à ce moment-là. Mais je sais qui est à côté de moi, je sais quoi faire et merci à eux. Et c'est pour ça que justement, je leur ai fait une 5e chambre très mystique parce que avec tout le soutien qu'ils m'ont apporté dans toutes ces épreuves que j'ai vécues depuis que j'ai signé, bah, je pouvais que leur rendre un album très mystique, tu vois. J'ai une question, une dernière question. Tu disais, il y a 2 ans, tu m'aurais dit que tout ça allait m'arriver, je t'aurais pas cru. Ouais. Tu seras où dans 2 ans? Dans 2 ans? Franchement, frérot, si je pouvais être au top. C'est-à-dire quoi être au top pour toi? Pour moi, être au top, ça serait déjà réaliser le double de ce que j'ai fait aujourd'hui. Déjà. 70 millions de vues? Pourquoi pas, tu vois. Même pas en termes de vues, je te parle même en termes de concerts, en termes de plein de trucs, en termes de... Parce qu'on se voyait pas là, comme je te dis, il y a 2 ans, et maintenant qu'on y est, ça y est, on veut tout exploser, tu vois. Mais ce serait déjà... il y a 2 ans, dans 2 ans, avoir une certaine évolution qui fait que je me dis qu'il y a 2 ans, j'étais là, et qu'aujourd'hui, je suis là, et que je continue toujours vers l'avant, en vrai. Ce serait toujours aller vers l'avant, si Dieu le veut bien. Tu seras encore sur Click? On revient quand tu veux, mon frère. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Chili. La Lourdeau. 5e chambre, très mystique. Très mystique. C'est normal. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.